Dans la complexité des relations humaines, nous nous trouvons souvent à la croisée des chemins entre la générosité et la vulnérabilité. Notre propension à donner, prendre soin et sacrifier pour ceux que nous aimons peut être à la fois notre plus grande force et notre plus grande faiblesse. N'oubliez pas ces 7 choses pour une femme verticale barre. Vous pourriez vous retrouver en difficulté verticale, barre vidéo d'avertissement pour les gars en 2024, émerge comme un phare de guidance dans cette mer d'émotions et de relations interpersonnelles, offrant une perspective unique sur la façon de naviguer les dynamiques complexes de l'affection et du respect mutuel. Cette vidéo capture non seulement l'essence de la bonté humaine et la propension au sacrifice, mais elle éclaire également la dure réalité de la trahison et de l'exploitation. L'expérience nous enseigne que dans le voyage de l'amour et des soins, nous rencontrons parfois des individus qui, motivés par leurs propres besoins et désirs, peuvent ne pas apprécier la profondeur de notre engagement. L'avertissement que nous offre ce matériel est clair. Bien qu'il soit noble d'aimer et de prendre soin profondément, il est crucial de le faire avec conscience et protection de soi-même. La narration de la vidéo nous invite à réfléchir à un schéma malheureusement courant dans les relations, la transformation de la proximité et des soins en opportunités de manipulation et d'abus. Elle illustre comment, dans certains CA, l'attention que nous offrons est reçue avec gratitude uniquement lorsque cela correspond aux besoins immédiats de l'autre personne, qui, une fois leur demande satisfaite, peuvent se montrer distants ou indifférents, comme un oiseau s'envolant loin dès qu'il trouve l'opportunité. Cependant, le cœur de ce message ne réside pas dans le pessimisme ou la méfiance envers l'autre, mais dans l'autonomisation personnelle et la sagesse. Il nous met au défi de reconnaître notre propre valeur et d'établir des limites saines dans nos relations. En nous conseillant d'éviter certaines attitudes ou actions, il ne cherche pas à limiter notre capacité à aimer, mais à renforcer notre discernement et notre respect de soi-même. La prémisse est simple mais puissante. En prenant soin de nous-mêmes et en étant conscients de comment et à qui nous offrons notre affection et nos ressources, nous pouvons cultiver des relations plus équitables et respectueuses. Cette vidéo d'avertissement pour les gars en 2024 est, en essence, un appel à l'action pour repenser comment nous interagissons avec les autres et comment nous permettons aux autres d'interagir avec nous. Il nous encourage à être prudents et attentionnés, non seulement envers les autres, mais surtout envers nous-mêmes. En évitant ces 7 actions spécifiques, un changement immédiat est promis non seulement dans nos interactions, mais aussi dans notre perception de ce que signifie aimer et être aimé. N'oubliez pas ces 7 choses pour une femme verticale barre. Vous pourriez vous retrouver en difficulté verticale. Barre vidéo d'avertissement pour les gars en 2024 n'est pas seulement un avertissement sur les risques de la générosité sans limite, mais aussi un guide vers la découverte de soi et l'affirmation de soi dans le domaine des relations personnelles. En son essence, cette vidéo devient un outil inestimable pour ceux qui cherchent à équilibrer l'acte de donner avec l'acte de se protéger, garantissant ainsi des relations plus saines et mutuellement respectueuses. Commençons. 1. N'arrêtez pas de vivre votre propre vie pour être en forme. Dans le tourbillon des aspirations, des idéaux et de la recherche constante du bien-être, nous nous trouvons souvent au seuil de décisions qui peuvent faire dévier le cours de notre vie vers des voies indésirables. Le principe « n'arrêtez pas de vivre votre propre vie pour être en forme » résonne comme un appel à l'introspection et à l'authenticité dans un monde saturé par l'imposition des normes et des attentes d'autrui. Cette philosophie incarne non seulement l'essence d'une vie authentique, mais remet également en question la notion de sacrifice de notre individualité et de notre bonheur sur l'autel de l'acceptation extérieure. Adapter notre vie au moule de quelqu'un d'autre est comparable à se confiner volontairement dans une paire de chaussures qui ne nous va pas. Une expérience douloureuse, inutile et contraignante. Chaque pas fait dans la direction de plaire aux autres est un pas de côté, un temps manqué, un oubli de notre destination finale. Comme le soulignait à juste titre Sénèque, le meilleur moyen d'être partout, c'est de n'être nulle part. La métamorphose constante pour satisfaire les désirs et les attentes des autres nous prive de notre place dans le monde, nous laissant dans un vide d'identité et de but. Il est impératif de rompre le cycle des caméléons émotionnels et sociaux, en essayant d'être des arcs-en-ciel dans la vie de tout le monde, sauf dans la nôtre.
Adopter nos propres couleurs avec fierté n'est pas un acte de rébellion mais d'authenticité. Il ne s'agit pas de modeler notre existence sur celle des autres, mais de parcourir le chemin de la vie selon nos propres termes, en portant des chaussures faites pour nos pieds, sans s'excuser pour l'espace que nous occupons, ni considérer notre vie comme un terrain négociable ou un compromis. Cette philosophie va au-delà de l'acceptation de soi. C'est un manifeste pour l'autonomie personnelle et la création consciente d'une vie qui résonne avec nos convictions et nos rêves les plus profonds. Nous ne sommes pas dans ce monde pour être de simples personnages dans les histoires des autres, mais pour être les auteurs de nos propres épopées. Cette approche de la vie nous pousse à rejeter l'idée de détruire notre essence par une dépendance démesurée à l'approbation et à l'amour conditionnel des autres. La vie ne devrait pas tourner exclusivement autour de la recherche de la forme physique selon les normes des autres, mais plutôt autour de la recherche d'un équilibre qui permette la santé physique et mentale sans sacrifier notre essence et notre bonheur. Ne cessez pas de vivre votre propre vie pour être en forme n'est pas seulement une invitation à remettre en question et à redéfinir ce que signifie être en forme, mais aussi un rappel que l'authenticité et le bonheur véritable résident dans l'alignement de nos vies sur nos valeurs et nos aspirations personnelles. La vraie forme n'est pas celle qui est sculptée à l'image et à la ressemblance des attentes des autres, mais celle qui est façonnée par un engagement inébranlable envers soi-même. Célébrant chaque pas fait dans nos propres chaussures, sur le chemin unique et non répétable de notre existence. 2. Ne détruisez pas votre propre vie en étant trop dépendant de quelqu'un. La dépendance à l'égard d'une personne peut devenir un piège subtil et destructeur, où l'on devient un satellite en perpétuelle orbite autour de quelqu'un d'autre, perdant peu à peu le contact avec sa propre essence, ses objectifs et ses aspirations. Cette dépendance affective, loin d'être un signe d'amour ou de dévouement, est une forme d'abandon de soi qui éclipse l'individualité, plongeant l'individu dans un cycle de satisfaction des besoins et des désirs d'autrui, tandis que les siens sont laissés à l'abandon. Marc Aurèle, avec sa sagesse intemporelle, nous rappelle que vivre en harmonie avec soi-même, c'est vivre en harmonie avec l'univers. Cette harmonie se brise lorsque l'obsession d'une autre personne nous prive de notre propre lumière, nous laissant dans l'obscurité de la dépendance et de l'oubli de soi. Il ne s'agit pas seulement d'un appel à la conscience de soi, mais aussi à l'action. Il nous rappelle que nous ne devons pas laisser notre vie tourner autour de l'existence d'une autre personne, en sacrifiant notre autonomie et notre potentiel. L'analogie d'un satellite piégé dans l'orbite d'un autre corps céleste sert à illustrer l'importance de se libérer de ces liens émotionnels et cognitifs pour commencer à orbiter autour de notre propre soleil, nos passions, nos rêves et nos objectifs. La relation que nous établissons avec nous-mêmes est la plus durable qui soit. Cependant, lorsque nous versons toute notre essence dans la tasse d'un autre, nous laissons notre propre tasse vide. Cette métaphore souligne la futilité de sacrifier notre bien-être pour plaire à une autre personne ou la garder près de nous. Ce faisant, nous nous privons non seulement de notre vitalité et de notre bonheur, mais nous renonçons également à notre droit inné de mener une vie pleine et pleine de sens. Il est temps de reconnaître qu'être l'acteur secondaire de l'histoire de quelqu'un d'autre n'est pas le rôle que nous sommes censés jouer dans la grande pièce de théâtre qu'est la vie. Chacun d'entre nous est le protagoniste de son propre récit, doté de la capacité et de la lumière nécessaires pour éclairer son propre chemin. Le reconnaître et l'accepter est le premier pas vers une vie authentique et épanouie. Se libérer de l'orbite d'autrui exige du courage, de l'introspection et un engagement ferme en faveur du développement personnel. Cela implique de cultiver l'estime de soi, de fixer des limites saines et de redécouvrir nos passions et nos intérêts. Ce voyage vers la définition de soi n'est pas toujours facile, mais il est profondément gratifiant, car il nous permet de nous reconnecter à notre essence et de vivre en harmonie authentique avec nous-mêmes, et par conséquent avec l'univers. La dépendance à l'égard d'une autre personne est un obstacle important au développement personnel et à la réalisation de soi. Briser. Ce cycle est non seulement libérateur, mais essentiel pour reprendre le contrôle de notre vie et la réorienter vers un avenir où nous sommes les seuls architectes de notre destin. Le vrai bonheur et l'épanouissement découlent de la capacité à s'aimer et à s'accepter, à poursuivre ses rêves en toute lucidité et à ne jamais laisser la lumière d'autrui éclipser notre propre éclat. 3.
Ne laissez rien compromettre votre santé mentale et votre bonheur. La recherche du bonheur constitue deux des piliers fondamentaux sur lesquels notre existence devrait être bâtie. Ne laissez rien compromettre votre santé mentale et votre bonheur n'est pas un simple conseil. C'est un mandat essentiel pour vivre une vie pleine et pleine de sens. Compromettre ces aspects cruciaux de notre être pour satisfaire ou faire plaisir aux autres est aussi destructeur que de mettre le feu à son propre logement pour lutter contre le froid. Cet acte d'auto-immolation est non seulement futile, mais il érode également les fondements de notre bien-être, nous laissant dans un état de vide et de désolation. Aristote, avec sa profonde compréhension de la nature humaine, a proclamé que le bonheur ne dépend que de nous. Le paradoxe qui consiste à rechercher le bonheur au détriment de notre tranquillité d'esprit est une forme d'auto-illusion et de trahison de notre essence. Confier les clés de notre bonheur à quelqu'un d'autre, c'est nous reléguer à un rôle secondaire dans notre propre vie, faire de nous les architectes de notre propre malheur alors que nous construisons laborieusement le bonheur des autres. Le message ici est clair et résonnant. Notre santé mentale et notre bonheur ne sont pas des monnaies d'échange et ne devraient pas faire l'objet de négociations. Nous ne sommes pas censés être les martyrs de l'histoire de quelqu'un d'autre, mais les héros de notre propre histoire. Il est impératif d'adopter une position intransigeante à l'égard de tout ce qui menace notre paix intérieure et notre joie. Cette défense de notre bien-être n'est pas un acte d'égoïsme, mais de préservation et de respect de soi. Réclamer les clés de notre bonheur implique un engagement ferme à prendre soin de soi, à s'accepter soi-même et à être autonome. Cela exige que nous nous protégions contre les influences extérieures qui cherchent à nous détourner de notre chemin ou à nous dévaloriser. Revêtir notre armure mentale signifie développer notre résilience face à l'adversité et notre détermination à défendre notre joie et notre tranquillité d'esprit contre ceux qui cherchent à les usurper. Être le gardien de notre propre psyché est une responsabilité à ne pas prendre à la légère. Il ne s'agit pas d'ériger des murs impénétrables qui nous isolent, mais d'établir des limites saines qui nous protègent de tout dommage inutile. Cette tâche exige une introspection constante, la reconnaissance de nos besoins et de nos désirs, et le courage d'agir en conséquence, en veillant à ce que nos actions et nos décisions reflètent un engagement inébranlable en faveur de notre santé mentale et de notre bonheur. Ne laissez rien compromettre votre santé mentale et votre bonheur est un appel à l'auto-émancipation. C'est une invitation à vivre de manière authentique, en honorant nos besoins et en cultivant un environnement dans lequel nous pouvons nous épanouir. C'est une exhortation à être les gardiens fidèles de notre essence en choisissant des chemins qui mènent à l'épanouissement et au contentement. Dans ce voyage vers l'affirmation de soi, rappelons-nous que notre bonheur et notre bien-être sont inaliénables et sacrés, et qu'ils ne peuvent être compromis par qui que ce soit ou quoi que ce soit. 4. Ne vous séparez pas de vos amis ou de votre famille pour leur faire plaisir. Dans le vaste jardin des relations humaines, la famille et les amis constituent les racines et les branches de notre arbre de vie. Ces liens, forgés par des expériences partagées et des moments significatifs, nous fournissent non seulement de la nourriture et un abri, mais nourrissent également notre croissance personnelle et émotionnelle. Ne pas se couper de ses amis ou de sa famille pour leur faire plaisir n'est pas seulement un conseil de prudence, c'est une maxime vitale pour préserver l'intégrité de notre système de soutien. Céder à la tentation de s'éloigner de ces liens essentiels afin de satisfaire les exigences ou les attentes de quelqu'un d'autre est comparé à l'acte d'élaguer les branches mêmes qui nous soutiennent. Cette métaphore de l'arbre nous rappelle que chaque ami et membre de la famille est une extension vitale de notre être, qui contribue à notre stabilité et à notre résilience. En nous éloignant d'eux, nous nous privons non seulement de la richesse de leur soutien et de leur amour, mais nous devenons également vulnérables à l'érosion de notre santé mentale et émotionnelle. Platon, avec la sagesse qui le caractérise, soulignait que les gens sont comme le sol sous nos pieds. Ils peuvent être un sol fertile qui favorise notre développement ou un sol stérile qui empêche notre épanouissement. S'isoler volontairement de notre réseau de soutien à la recherche de l'approbation des autres est un choix qui équivaut à choisir de dépérir plutôt que de s'épanouir. Une telle décision nous laisse à la merci d'influences extérieures qui n'ont pas forcément notre intérêt à cœur, permettant à d'autres de dicter les conditions de notre développement personnel. En rompant les liens
avec ceux qui nous ont soutenus inconditionnellement, nous renonçons à notre environnement naturel d'amour et d'acceptation et risquons de perdre notre identité et notre sentiment d'appartenance. Il est impératif de reconnaître la valeur incalculable de notre famille et de nos amis. Ils ne sont pas de simples compagnons de route, mais les piliers sur lesquels repose notre existence. Leur importance transcende le simple concept de relation. Ils sont le sol fertile qui nous permet de nous enraciner profondément et d'atteindre le ciel. Aucune nouvelle relation, aussi prometteuse ou séduisante qu'elle puisse paraître, ne doit nous inciter à compromettre ces liens fondamentaux. Nourrir et renforcer nos relations avec nos amis et notre famille est un investissement dans notre bien-être émotionnel et notre capacité à relever les défis de la vie. Au lieu de céder aux exigences qui nous éloignent de ces liens essentiels, nous devons nous efforcer de rester inébranlables et loyaux envers ceux qui se sont tenus à nos côtés. La véritable force réside dans notre capacité à résister aux pressions extérieures et à apprécier la richesse des liens qui constituent notre réseau de soutien. Nos amis et notre famille sont irremplaçables et essentiels à notre bonheur et à notre stabilité émotionnelle. Laisser quelqu'un d'autre influencer notre relation avec eux revient à nier l'essence même de ceux qui nous rend humains et résilients. Rester fidèle à ceux qui nous ont toujours soutenus n'est pas seulement un acte de loyauté, mais aussi d'amour de soi. En maintenant ces liens essentiels, nous trouvons la clé d'une vie épanouie et enrichissante, ancrée dans l'authenticité et l'amour inconditionnel. 5. Cessez de leur consacrer trop de temps. Il s'agit d'une exhortation à reconnaître et à valoriser notre temps comme la ressource limitée et précieuse qu'il est vraiment. Dans un monde où les distractions et les exigences extérieures sont omniprésentes, il est facile de tomber dans le piège de consacrer une part disproportionnée de notre temps et de notre énergie à d'autres personnes, en particulier lorsque ces relations ne sont pas réciproques ou constructives. Cet investissement disproportionné du temps revient à déverser les heures de notre existence dans un trou noir. Un acte qui est non seulement stérile, mais qui nous prive de la possibilité de cultiver notre propre vie et notre propre bonheur. Le temps, comme le soulignait à juste titre Sénèque, n'est pas tant rare que gaspillé. L'obsession de consacrer chaque instant disponible à la satisfaction des besoins, des désirs ou des attentes de quelqu'un d'autre est une manifestation de ce gaspillage. Ce faisant, non seulement nous négligeons nos propres besoins et aspirations, mais nous perdons également la possibilité d'explorer et de profiter des innombrables opportunités que la vie a à offrir. C'est comme si nous possédions un champ d'or et que nous choisissions de travailler toute la journée sur la terre stérile de quelqu'un d'autre. Un acte qui, d'un point de vue logique et émotionnel, n'a pas de sens. Se réapproprier son temps, c'est le reconnaître comme un bien personnel et incessible. Il n'appartient à personne d'autre qu'à nous-mêmes, et la façon dont nous l'utilisons peut définir la qualité et l'orientation de notre vie. Faire de quelqu'un d'autre le centre de notre existence, au point d'éclipser nos propres intérêts et notre développement, est un déséquilibre qui doit être corrigé. La clé réside dans la recherche d'un équilibre sain, où le temps passé avec les autres ne sacrifie pas notre bien-être personnel ou nos propres objectifs. Il est essentiel de répartir notre temps en fonction de nos priorités et de nos valeurs. Cela signifie qu'il faut consacrer du temps aux soins personnels, à la réflexion personnelle, à la poursuite de nos intérêts et de nos passions, et à l'entretien de relations saines et réciproques. Ce faisant, non seulement nous nous enrichissons, mais nous renforçons également notre capacité à contribuer positivement à la vie des autres. Profiter judicieusement de notre temps signifie également être sélectif quant aux personnes et aux objets pour lesquels nous le dépensons. Chaque seconde est une monnaie d'échange dans l'économie de notre vie. La consacrer à des activités, des personnes et des objectifs qui nous apportent épanouissement, joie et satisfaction est un investissement qui rapportera des dividendes sous la forme d'une vie bien remplie et pleine de sens. Cette approche consciente et délibérée de la gestion du temps nous rappelle que nous sommes les seuls propriétaires et gardiens de notre temps. Cesser de leur consacrer trop de temps n'est pas seulement un appel à l'action, mais une invitation à réfléchir à l'importance d'une vie équilibrée et authentique. Elle nous rappelle que notre temps est une ressource précieuse qui doit être utilisée de manière à nourrir notre esprit, à favoriser notre développement personnel et à renforcer nos relations authentiques. En fin de compte,
Souvenons-nous que chaque instant est un cadeau unique. La manière dont nous choisissons de l'utiliser peut constituer notre héritage le plus durable. 6. Ne raconte pas ton passé et garde secrète la partie la plus sombre de ta vie. Cette devise nous incite à faire preuve de discrétion et de prudence lorsqu'il s'agit de partager nos expériences personnelles les plus intimes. Dans un monde où la surexposition est devenue monnaie courante, grâce aux médias sociaux et à la culture de la transparence, ce conseil résonne comme une sagesse profonde et intemporelle. Notre passé, avec toutes ses lumières et ses ombres, constitue la toile sur laquelle notre existence a été peinte. Les expériences que nous avons accumulées, en particulier celles qui nous ont mis au défi ou profondément blessés, sont des composantes essentielles de notre être. Ces histoires personnelles, loin d'être de simples anecdotes, sont des chapitres sacrés d'un voyage qui n'appartient qu'à nous. Partager sans discernement tous les détails de notre passé revient à livrer une carte de notre âme, révélant non seulement nos trésors les plus précieux, mais aussi nos vulnérabilités les plus profondes. En dévoilant notre âme aux autres, nous risquons d'être incompris, jugés ou, pire, exploités. Friedrich Nietzsche, dans son observation pénétrante de la nature humaine, a mis en garde contre le fait que, dans les moments de faiblesse, nous pouvons être assaillis par des idées et des démons intérieurs que nous pensions avoir conquis. En ouvrant les portes de nos secrets les plus sombres, non seulement nous ravivons d'anciennes batailles, mais nous nous exposons aussi à de nouvelles attaques. Garder certains aspects de notre passé dans l'intimité de notre âme n'est pas un acte de malhonnêteté, mais un exercice de sagesse. Tout le monde ne mérite pas le privilège d'accéder aux profondeurs de notre être. La sélectivité dans ce que nous partageons et avec qui nous le partageons est cruciale. C'est reconnaître que si l'ouverture et la vulnérabilité peuvent favoriser des liens humains profonds, toutes les sphères de notre vie ne doivent pas être ouvertes à l'examen public, ni même à celui de notre cercle le plus proche. Partager. Ce qui est nécessaire, garder pour soi l'essentiel de nos expériences et de nos apprentissages, c'est non seulement nous protéger, mais aussi préserver le mystère et l'intégrité de notre histoire personnelle. Notre vie est un récit en constante évolution, plein de rebondissements, de défis et de révélations. Chaque chapitre, chaque page, chaque ligne est empreinte de notre essence. Ce sont des histoires de dépassement, de douleur, de joie et de transformation qui, lorsqu'elles sont partagées, doivent l'être dans l'intention de forger des liens authentiques ou de fournir des leçons précieuses, et non pas comme monnaie d'échange pour obtenir l'acceptation ou la sympathie. Les chapitres les plus sombres de notre vie nous appartiennent pour que nous les chérissions, y réfléchissions, et, si nous le souhaitons, les surmontions en privé. Il ne s'agit pas d'anecdotes destinées à divertir les autres ou de détails à divulguer à la légère. En étant sélectifs sur ce que nous révélons, nous ne nous respectons pas seulement nous-mêmes, mais nous honorons également notre parcours, en reconnaissant que certaines batailles ont été menées dans la solitude de notre moi intérieur et que la force qui en découle est une armure personnelle et intransmissible. Dans le tissu de notre existence, chaque expérience, lumineuse ou sombre, est un fil qui contribue à l'unicité de notre être. Conserver certains aspects dans le secret est donc un acte de protection et de respect de la complexité et du caractère sacré de notre histoire personnelle. 7. Ne fais pas pour leur faire plaisir quelque chose que tu n'aimes pas. Il s'agit d'une puissante affirmation d'autonomie et d'authenticité. Dans un monde où l'harmonie et l'acceptation sont souvent valorisées au détriment de l'individualité, il est tentant de se plier aux attentes et aux désirs des autres, même si cela signifie ignorer nos propres goûts, désirs et principes. Cette volonté de plaire aux autres à tout prix est cependant une trahison non seulement de nos préférences personnelles, mais aussi de notre essence la plus profonde. S'engager à faire quelque chose uniquement pour plaire à l'autre, surtout lorsque cela est en contradiction avec notre véritable personnalité, revient à porter un masque qui, loin de nous protéger, nous étouffe. Ce masque, s'il peut donner l'illusion d'une conformité et d'une acceptation temporaire, finit par nous dépouiller de ce que nous sommes, en effaçant les couleurs vives de notre personnalité, par des teintes qui ne reflètent pas ce que nous sommes vraiment. Albert Camus, avec sa profonde compréhension de la condition humaine, a mis en garde contre le danger de vivre trop préoccupé par le fait de plaire aux autres, soulignant que le véritable bonheur réside dans le fait de rester fidèle à soi-même.
En disant oui à des choses que nous détestons, nous nous soumettons non seulement à une forme d'auto-illusion, mais nous ouvrons également la voie au ressentiment et à la perte du respect de soi. Ce chemin est insoutenable. Il est fait de compromis qui, loin de nous enrichir, nous vident. Il est essentiel de reconnaître que notre vie n'est pas une scène où nous devons jouer des rôles qui nous sont étrangers pour satisfaire un public invisible. Nous sommes les seuls protagonistes de notre histoire et, en tant que tels, nous avons le droit inaliénable de choisir quel rôle jouer, lesquels rejeter et quand quitter la scène. Enlever ce masque symbolique et apprendre à dire non lorsque quelque chose ne nous plaît pas ou va à l'encontre de nos principes n'est pas un acte de rébellion, mais de respect de soi. Il s'agit d'honorer nos limites, d'écouter notre voix intérieure et d'agir en conséquence. Par cet acte de courage et d'authenticité, nous nous libérons du carcan des attentes des autres et embrassons pleinement la liberté d'être qui nous sommes, sans excuse ni réserve. Il est essentiel de comprendre que chaque « non » que nous prononçons dans des situations qui contredisent notre essence, chaque fois que nous choisissons de ne pas compromettre nos goûts et nos principes, nous réaffirmons notre valeur et renforçons notre identité. Ce processus d'affirmation de soi améliore non seulement notre estime de soi et notre bien-être émotionnel, mais nous permet également de construire des relations plus saines et plus authentiques, fondées sur le respect et la compréhension mutuelle. Ne faites pas pour leur faire plaisir quelque chose que vous n'aimez pas, est un mantra qui devrait résonner au cœur de nos décisions et de nos actions. Il nous rappelle que l'intégrité et l'authenticité personnelle sont les piliers sur lesquels repose une vie pleine et pleine de sens. En vivant selon ce principe, non seulement nous préservons notre identité et notre dignité, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent à faire de même, créant ainsi un cercle vertueux d'authenticité et de respect mutuel. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.